Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Monde Merveilleux de Yon. Et aujourd'hui, Monde Mystérieux de Yon, pardon. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre sur les cristaux qui s'appelle Les cristaux pour les débutants. C'est un livre de Karen Frazier aux éditions Améthyste. Le livre coûte 18 euros et pour moi, c'est un très bon livre si on veut débuter la lithothérapie, excusez-moi. Donc, à l'intérieur, vous pourrez trouver le livre se comporte de plusieurs parties, notamment les introductions, l'approfondissement, les 40 cristaux à connaître, améliorer votre vie par les cristaux, etc. Avec de très très belles photos. Donc ça, c'est des cristaux en gros plan. Je vois. Hop. Donc ensuite, nous avons l'introduction. Ensuite, ici, nous avons le premier chapitre. Introduction aux cristaux et à la guérison par les cristaux. Voilà. Alors moi, j'ai plusieurs pierres chez moi, souvent en bracelet. Donc, pour moi, j'ai redécouvert le pouvoir des pierres, surtout celle oh, du quartz rose. J'ai découvert qu'avec celle-là, avec le quartz rose, si vous avez des problèmes de sommeil, que vous réveillez souvent pendant la nuit, tout ça, vous mettez une pierre au-dessus sur votre table de chevet et vous pouvez être sûr que vous dormez d'une traite jusqu'au réveil. Que sont les cristaux? Les couleurs, les structures cristallines, donc les cubiques, les tricliniques, etc. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, il y a la différence entre les cristaux, les germes, les minéraux ou les roches. Où est-ce qu'ils sont fabriqués, les énergies cristallines, les entraînements, faire de l'expérience de la vibration, comment ressentir l'énergie d'un cristal, dans la technologie. Franchement, ce livre, il est super pour les débutants, comme moi qui commence, parce que justement, on peut déjà là-dessus bah, euh, voir les cristaux qui nous correspondent. Les cristaux, euh, déjà, qu'est-ce qu'un cristal? Comment bien le choisir? Ressentir ses vibrations? Il vous donne évidemment aussi, comme dans tous les livres, normalement, euh, euh, mince, comment les recharger, les purifier. Ici, il y a quelques mythes sur les cristaux. Par exemple, tout est dans la tête, donc c'est pas vrai. Si les cristaux peuvent faire du bien, ils peuvent aussi faire du mal, etc. Donc, vraiment trois mythes euh, qui sont un petit peu fracassés dans ce livre. Les erreurs de débutants. Ensuite, nous avons le chapitre 2. Alors, je ne vous ai pas montré les pages parce que franchement, il n'y avait pas d'image en particulier. C'était vraiment celle-là, à part celle-là. Voilà. En chapitre 2, commencer une collection de cristaux. Et dessus, vous avez sur cette partie-là le petit inventaire, où acheter ces cristaux. euh, voilà. Et ensuite, là, vous avez les indispensables. Donc, cristal de roche, quartz fumé, la citrine, le quartz rose, l'améthyste, la tourmaline noire, la fluorite arc-en-ciel, la cornaline, l'hématite et la turquoise. Voilà, ce sont les 10 pierres indispensables pour commencer vraiment dans les cristaux. Ensuite, la différence entre les pierres brutes, les pierres polies, plusieurs noms des pierres, où trouver votre cristal. Ici, vous avez la géométrie sacrée des pierres. Voilà. Ensuite, vous pouvez également, il vous explique comment associer les cristaux. Donc, par exemple, ici, le quartz fumé avec la lame d'Apache. L'améthyste avec la labradorite qui peut vous aider à avoir un sommeil plus reposant. L'améthyste est excellente pour l'insomnie et la labradorite calme les cauchemars et favorise les rêves agréables. Voilà.
c'est un exemple. Les 7 astuces pour acheter vos roches, vos cristaux, pardon. Là, je vous montre les superbes images. Vraiment, ce livre, il est juste simple, mais très efficace quand on commence. Ici, vous avez utilisé les cristaux pour la guérison. J'ai failli me péter la figure. Donc, par rapport au chakra également, mais aussi, donc, vous voyez, il peut guérir le corps, le mental, l'esprit. Ici, on vous dit, comme je vous le disais tout à l'heure, comment purifier ces cristaux et comment ne pas le faire aussi, parce qu'il y a certains cristaux qui ne, qui ne sont pas purifiés par l'eau, par le sel, etc. Comment les programmer, comment entretenir ces cristaux, c'est choisir quel cristal utiliser. Euh, voilà. Comment ranger ces cristaux, les cristaux et sécurité, ainsi de suite. Ici, vous avez franchement une très 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 belle image. Franchement, ce livre, il est magnifique parce qu'il y a vraiment de très belles images. Et maximiser les pouvoirs des cristaux en chapitre 4. Donc ici, avec les mandalas des cristaux. Ici, les chakras et les couleurs. Je vous parlerai des chakras si vous souhaitez que je vous parle des chakras et comment rééquilibrer ces chakras. Enfin, du moins, euh, selon mon avis. Si vous le souhaitez que je vous parle des chakras, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, de me le dire. Bravo, oh, je vais y arriver, de me le dire en commentaire. Désolé pour les blablabla. Mais au moins, je ne coupe pas au montage. Je reste naturel avec vous. Voilà, ensuite, ici, bah, tout ce qui est vibration. Et ici, approfondir votre connaissance des cristaux. 10 cristaux pour tout le monde. Donc, ils vous font évidemment une par une, hein. Il y a plein de cristaux différents. Et ici, par exemple, l'améthyste. Donc, ici, la photo. Et ici, ils vous font, et ça c'est génial, le petit texte de l'améthyste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et ici, vous voyez euh, les origines, la structure, les formes, les énergies, la couleur de la pierre, le chakra correspondant, le positionnement de la pierre, donc sur le chakra troisième œil, etc. Aide pour, donc c'est pour aide, par exemple pour la métisse, ça aide pour l'intuition, l'insomnie, la sécurité en voyage, le lien avec le soi supérieur et le divin, la créativité, la manifestation, le stress, l'anxiété, les cauchemars et l'addiction. Avec quels cristaux ils peuvent être utilisés? Et enfin, le conseil d'emploi. Voilà. Il y a plusieurs cristaux comme ça. Donc, je ne vais pas tous vous montrer toutes les pages. Et ensuite, à la fin, il y a améliorer votre vie par les cristaux. Et par exemple, si vous voulez un amoureux ou que ça y est en amour, par exemple, là, il y a un petit texte. Ici, il y a 3 prescriptions. Donc, par exemple, en 1, il y a le quartz rose, en 2, il y a le péridot, et le 3, il y a la tourmaline rose. Et ensuite, donc, il y a un petit truc à faire. Donc, ils vous disent se centrer, machin, avec la pierre et tout ça. Et ensuite, dire un mantra. Le mantra qui est ici. Donc, franchement, ce livre, il est génial. Il coûte pas si cher que ça. À la fin, voilà, vous avez encore plein de trucs, hein, comment identifier ses cristaux par couleur, le glossaire, etc. Et je trouve qu'il est pas si cher que ça. Il est seulement à 18 euros. Vraiment, ce livre, je vous le conseille. Si vous débutez euh, la lithothérapie, mais vraiment, si vous débutez, genre si vous êtes à un niveau achetez plutôt d'autres livres plus, comment dire, voilà, plus expérimentés. Mais celui-là, c'est vraiment si vous débutez, euh, voilà, il est top. À avoir au moins dans sa bibliothèque ésotérique. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mardi à 14 heures.
où je vous parlerai de deux encens ainsi que leurs propriétés et leurs vertus. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à mardi. Ciao tout le monde!